Bonjour, je m'appelle Jérôme Touillet. Nous sommes le 17 février 2025. J'ai été diagnostiqué à l'AS et là en juin 2023, il y a 20 mois, si je ne me trompe pas. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà pu voir par des diagnostiqués sur YouTube. Donc, forcément, au début, bon, bah, c'est l'effroi, hein, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. 20 mois après, voilà où j'en suis. Donc, moi, j'habite au quatrième étage sans ascenseur. Donc, ça fait 6 mois que je peux plus monter. Je suis tombé en montant. Je pouvais encore descendre. Je suis tombé en descendant. Donc, terminé. Donc, bah, comme je suis propriétaire depuis 2 ans, ben, je me bats avec l'assurance de mon prêt immobilier pour qu'il me solde mon crédit afin de laisser quelque chose pour mon fils derrière, puisque la durée de vie, vous le savez, c'est 2 à 5 ans. Donc, pas question de vendre à perte. En attendant, bon, bah, je suis suivi par le CHU de Rouen, donc ergothérapeute, nutritionniste, psychologue, neurologue, la totale. Donc, des gens très bien. Des gens très bien que j'ai pas trop aimé au départ, mais qui sont là et on s'en rend pas compte tout de suite, mais au bout d'un an, on réalise qu'on est suivi quand même et que on parle de nous, même quand on n'est pas là, qu'on sait qui on est, qu'on n'a qu'un coup de fil à passer et ça répond présent. Donc merci à tout le personnel hospitalier. Je suis sûr que c'est pas une vocation de médecin, c'est quand même pour soigner les gens. Là, c'est pas le cas, donc ça doit être dur pour eux aussi. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ben, bientôt 2 ans après le diagnostic, bah, ça va pas en s'arrangeant. Donc moi j'ai la forme périphérique, j'ai pas la forme bulbaire. C'est-à-dire que ça touche les membres en priorité, et non la parole, la déglutition et les poumons. C'est pas une foudroyante, mais bon, ça viendra. Euh, des choses sont mises en place par la MDPH pour l'aide au repas à domicile, le ménage. J'ai le SIAD qui vient toujours pour la douche. Si j'ai un conseil à donner aux diagnostiqués, c'est garder le SIAD, même si la MDPH prend le relais et que vous avez des organismes privés. La douche, c'est important. Là, avec le SIAD, vous avez affaire à des gens qui ont une carrière d'infirmier, qui connaissent la pathologie, qui vous suivent et qui, derrière, se réunissent et parlent de vous. Donc, c'est comme c'est jamais la même personne qui vient pour la toilette. C'est bien qu'ils se concertent, qu'ils partagent leurs expériences vis-à-vis de vous parce que la maladie évolue. Donc, une personne qui revient au bout de 3 semaines, un mois, les gestes seront pas les mêmes. Parce que ce que vous avez pu faire avant, vous pouvez plus le faire après. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, ce que je peux vous dire, ma démarche, elle est purement pour aider les diagnostiqués à surmonter la maladie, hein, parce que moi, je pense qu'il faut que... Moi, ça m'a fait du bien de voir toutes les vidéos partagées par des diagnostiqués avant moi. Donc, je fais la même chose pour les futurs diagnostiqués. Bon, un conseil, la première année, profitez à fond, quoi. Voilà, profitez à fond. Vous pouvez encore marcher, vous pouvez encore lever les mains. Moi, là, j'ai le coude sur la table, hein, sinon je bois à la paille. Euh, c'est pas si difficile à surmonter. C'est pas si difficile à surmonter, on s'adapte. J'ai bénéficié j'ai plus le nom en tête, mais d'un appareil qui s'adapte au fauteuil roulant manuel pour pouvoir, avec un mécanisme électrique pour pouvoir monter et descendre les escaliers. Bon, il faut une assistance derrière. Bon, de toute façon, déjà, je conduis plus, on n'a plus de voiture, donc déjà, on n'est plus autonome du tout. Donc, bon, bah, déjà, il faut faire un deuil, hein. Faut faire un deuil. Moi, si mes parents me font les courses, mais des gens comme la MDPH, il y a vont vous mettre en relation avec des organismes si vous êtes seul. Ils peuvent aller vous faire vos courses. Bon, bah, après, il faut de la force parce que c'est une maladie qui est très fatigante. Non seulement physiquement, mais psychologiquement, on n'en parle même pas. Vous faites votre liste, ils vont vous faire vos courses, ils vous les remontent, on vous prépare les repas. Euh, voilà, moi j'ai le droit à 400 heures par mois, ça correspond à 3 heures par jour. Donc si vous êtes seul, vraiment, voilà,
Moi, j'ai fait les choses parce qu'il faut pas attendre, mais je les ralentis parce que bah, je suis entouré, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai mon fils qui va avoir 17 ans en avril, un beau bébé, voilà, bon, bah, il est là de temps en temps, voilà, ça m'aide. On s'organise, hein, faut tout anticiper avant d'aller se coucher. C'est voilà, le pistolet pour faire pipi, voilà, j'ai ma petite table à roulettes, j'ai mes médicaments, j'ai mon eau, voilà, parce que la télécommande, n'oubliez pas, parce que quand elle se met en veille au bout de 3 heures et que vous pouvez pas vous lever pour aller la chercher, bah, vous êtes dans le noir. Merci les téléphones portables, ça aide. Donc, euh, donc voilà, bon, je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que, bah, on pense beaucoup à l'après. On pense beaucoup à l'après, on pense aussi à des choses noires, mais on n'a pas le droit, donc il faut s'accrocher. C'est difficile les relations avec les gens parce qu'ils vous comprennent pas. Ils ne comprennent pas le fait que bah, vous soyez dépendant. Enfin, ils le comprennent, mais ils sont pas dans notre peau. Le fait de devoir demander tout le temps aux gens, pour nous, c'est dur en tant que diagnostiqué. Et on n'a pas envie qu'on profite de nous, quoi. On n'a pas envie que, voilà, on vienne se soulager la conscience auprès de nous parce qu'on n'est pas attardé, on n'est pas des bébés, on a toute notre tête. On est à 46 ans, on est un homme. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai rien à prouver, hein. Et on n'a pas envie qu'on nous regarde comme des malades. On a envie qu'on nous chambre, qu'on nous charrie, qu'on nous fasse rire. Et après, on ne demande pas non plus aux autres de nous comprendre. Mais il faut savoir que dans cette maladie-là, les relations aussi peuvent être impactées parce qu'on perd patience, on ressent beaucoup d'agacement, on est beaucoup agacé, on a beaucoup de frustration et elle n'est pas toujours comprise. Donc, euh, donc voilà. Mais il faut se battre administrativement, ça c'est putain, c'est chaud quoi. C'est une grande galère. Vous avez des assistantes sociales qui sont là pour vous aider, je tenais à vous le dire. Moi j'ai Madame Boisson qui est là, elle est formidable. Et elle gère mon dossier, elle le connaît par cœur, elle se bat avec l'assurance de mon prêt immobilier, mon argent qui est placé chez Natixis, que je voudrais bien débloquer avant la fin. Mais c'est pareil, que ce soit les assurances et tout ce genre d'organismes, ils attendent vraiment que vous soyez à terre pour vous indemniser, vous rembourser, quoi. C'est un sketch. C'est des voleurs, c'est des escrocs, quoi. C'est fatigant hein, moralement parce que moi, j'ai le droit à un logement social, mais en tant que propriétaire, je peux pas. Donc je voudrais revendre, donc pour ça, je voudrais que mon appartement soit soldé par l'assurance de mon prêt. Ça sert à ça. Mais ils attendent vraiment que je puisse plus me torcher le cul pour me payer, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, ça va pas tarder. Donc voilà, je vous parle cas, je vous parle comme un citoyen normal. Je m'adresse au diagnostiqué une nouvelle fois. Si vous avez besoin d'informations, de partager des expériences, euh, moi j'ai beaucoup d'estime pour Olivier Goy, par exemple. Bon, voilà, j'adore ce mec, formidable. Voilà, j'ai aussi eu l'occasion de voir sur YouTube une femme qui, elle, voulait pas se battre. Elle s'est dit à quoi bon se battre pour en chier, voilà. Donc on parlera pas de politique non plus avec la dissolution de l'Assemblée nationale sur la loi sur la fin de vie. On va éviter ça. Et puis, pareil, j'ai suivi aussi une jeune femme de 36 ans avec un animateur de TF1 pleine de courage, franchement, respect. Mais bon, on n'a pas tous la chance d'avoir les médias, la lumière des médias sur nous. On est seul chez nous, enfermé dans notre corps, avec le cerveau qui bouillonne. Donc de temps en temps, faut lâcher prise, faut se fendre la gueule, faut boire un coup, faut se lâcher parce que sinon on devient fou. Pareil, hein, il y a des psychologues aussi, mais bon, personnellement, les psychologues, les antidépresseurs, pour l'instant, je suis au-dessus. Jusqu'à présent, c'est pas dit que je vais continuer à avoir toute ma tête, à être fort encore longtemps parce que petit à petit, la maladie gagne du terrain et il n'y a rien à faire. Donc, euh, donc voilà, en parlant de psychologue, bah, vous voyez, m'adresser à vous, par exemple, c'est une thérapie aussi, ça me fait du bien. Hein, je le fais pas non plus que pour les nouveaux diagnostiqués.
et ceux qui sont beaucoup plus avancés que moi, hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. On connaît rien sur cette maladie, on est de plus en plus nombreux à être touchés. Après, bah, voilà, ça fait partie des maladies rares, la science avance, mais il y a d'autres maladies où le plus grand nombre d'entre nous sont touchés, donc la recherche se concentre sur ces maladies-là, je le comprends, c'est normal. Donc voilà, après, faites des dons, ouais, ok, il faut faire avancer la science, mais nous, on n'en aura pas l'usufruit. Ce sera les générations futures qui seront guéries, et c'est bien, il faut avancer, hein. Mais bon, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Suivez-moi, je vais continuer à mettre des vidéos, et puis on verra ça. Allez, faut continuer la lutte.